Nous disons Dieu merci parce qu'il fait nous dormir nous lever. Je tiens, par le biais de cet esprit, nous le partageons maintenant avec qui est très important, qui c'est la loi de la semence. Mais bien aimé, vous savez que moi avec vous, nous sommes semence sur cette terre. Et au fil du temps, nous avons pour nous récolter. Au dernier jour, nous avons pour nous récolter en fonction de ça que nous avons semé sur cette terre. Ça veut dire que la loi de la semence, c'est quelque chose qui est très important. Nous voulons dire quelques mots sur lui par le biais de cet esprit. Qui ça dit? Qu'est-ce qu'une semence? Une semence, c'est une semence en hébreu qui veut dériver du mot zera, qui se traduit par sperme. Okay? Ainsi, en nous basant sur le sperme, on peut définir la semence comme une potentialité, une puissance qui contient la cause qui va produire un effet. C'est comme si Descartes dit la loi de cause à effet. C'est bien. Le sperme est une semence parce qu'il contient lui la cause qui va produire un effet, une manifestation, un enfant. Il en est de même de l'ovule de la femme qui est une semence. Est-ce que vous comprenez? En bien ou en mal? En bien ou en mal, l'homme sème. En bien ou en mal, l'homme sème trois types de semences. En bien ou en mal. Ok? Les semences qu'il sème dans l'univers, les paroles qu'il sème dans les cœurs des autres hommes et les actes qu'il constitue des semences qu'il va semer à sa mort. Ok, bien. Maintenant, entendez bien. Qui ça la Bible dit nous de semences? Ok. Galates 6, 7, qui ça dit? Galates 6, verset 7 à 8, qui ça dit? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais bien aimé, vous savez que sur cette terre, notre vie est une semence. Mais il y a une bagaille qui passe, à pile fois nous-mêmes, le nabi, il y a une bagaille tellement négligée. Dieu dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. Nous tellement plongés dans l'ignorance, il y a une bagaille tellement négligée, ça veut dire que parfois il y a des répercussions que nous comptons payer d'une manière inconsciente. Ok? Maintenant, si on a parlé de la loi de la semence, en réalité, mes bien-aimés, chaque jour, en bien ou en mal, en bien ou en mal, nous semons trois types de semences. Les pensées qu'ils sèment dans l'univers, dans le monde, dans les semences qu'ils sèment dans l'univers. Maintenant, s'il a parlé de les pensées que nous semons dans l'univers, allez, qui ça la Bible dit? La Bible dit, les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. En allez, les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Maintenant, la Bible dit que les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. Horreur, qui ça veut dire? Son bagage qui est effrayant, son bagage qui est bizarre, son bagage qui est drôle, c'est mon bagage Dieu, c'est mon bagage qui dégage et on peut faire de bonne odeur dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chaque fois que vous semez, parce que dans le monde spirituel, la voix sortie de la pensée, la voix ne sort pas de la bouche. Ça fait Jésus te dit, Jésus te dit, Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, la voix ne sort pas par la bouche, dans le monde spirituel, la voix sort de la pensée. Ça veut dire que, mes bien-aimés, à travers une pensée, à travers une mauvaise pensée, vous pouvez contaminer toute la vie. À travers une mauvaise pensée, vous pouvez contaminer le projet. À travers une mauvaise pensée, et ça fait, même Jean l'a dit l'autre jour, soyez transformés par le renouvellement de la pensée, par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que le jour que nous-mêmes avec vous, le jour que vous entrez dans Christ, le jour qu'on recevra Christ, le récipient de la mort devient le récipient de la vie. Pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que le jour que tu épouses la pensée de Dieu, votre vie va métamorphoser. Votre vie va commencer à changer. Tu vas commencer à voir les pensées de Dieu. Pour le monde qui dit,
il senti bon pousser, qui dit fait tel bagage, tel bagage. Et immédiatement, le monde a fait bagage là, il joue un résultat. Cela seulement veut dire que sur cette terre, notre vie est une semence. Et pendant que vie nous sommes semences, à travers nos pensées, qui ça Dieu dit Caïn, le mal campe devant ta porte, mais domine sur lui. Mon ami, il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Dieu ne va pas aller à l'école pour toi. Dieu ne va pas étudier pour toi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est ça la Bible dit. Ça veut dire que il y a des gens qui disent, oh, m'a regardé, m'a tenu mon Dieu, fait tel bagage. Mon ami, quand il s'agit de prier, prie. Mais quand il s'agit de toi d'agir, esprit de créativité, agir. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Il y a des bagages, il dit, quand le mal campe devant ta porte, mais toi, quel est ton but? Quel est ton devoir? Domine sur lui. Ça veut dire que, il y a des bagages, ça veut dire que, il y a des bagages, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui tu dois décider pour ta destinée. Tu dois décider pour ta vie. Vous savez que la parole est une semence. Parce que moi qui te parle maintenant, je sème quelque chose. Pour qui c'est? Parce que la Bible dit, c'est avec l'abondance du cœur que la bouche parle. Je parle avec l'abondance de mon esprit. Je parle avec l'abondance avec l'abondance de mon âme. Je parle avec l'abondance de mon cœur. Pourquoi? Parce que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que, puisque me cacher en bas la couverture divine, puisque m'épouser la pensée de Dieu, demeurer sur l'abri du Très-Haut, et puis Dieu communique sa présence. À chaque fois que tu es le canal par lequel Dieu passe, tu dois demeurer dans l'humilité. Tu dois demeurer dans l'amour. Tu dois demeurer dans la fraternité. Pour qui c'est? Parce que à chaque fois que Dieu voulait faire le récipient de la vie, le canal par lequel il passe pour parler aux autres, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme les pensées, il renouvelle par le renouvellement de l'intelligence, et puis vous commencez à chaque fois que. Parce que, imagine-toi, il y a des gens, même gens longtemps que pas qu'on a dit, ou même on va jamais rien. Le monde dit une telle parole comme ça, c'est une information libre. Et son information libérée pour travailler dans l'amour. Ça veut dire que vous-même pour devoir pour détruire semence négative, ça. Semence négative, ça, ou bien doit pour devoir pour détruire au nom de Jésus. Parce que, dans pile fois, quand on mot spirituel dit non, pas jamais, non, pas jamais. Et ça fait, dans le 27 dit, mon père, ma mère m'abandonne, et l'Éternel me recueillera. Il y a des bagailles, on dit, il y a des semences négatives, c'est seul en bas de Jésus pour venir pour semence détruire. Parce que, lorsqu'on vient en bas de Jésus-Christ, pas de semence négative qui va détruire dans la vie. Ça veut dire que, à travers les pensées, mes bien-aimés, vous pouvez contaminer toute la vie. Et bon Dieu, pas de problème avec vous. Bon Dieu, pas de problème avec vous. Bon Dieu, pas de problème avec soi à faire. C'est-à-dire que le jour que tu commences à épouser les pensées de Dieu, tu vas voir comment ta vie va changer, ta vie va transformer. Dans plusieurs amis qui connaissent, dans plusieurs amis qui connaissent dans le passé qui est pointé. Ça veut dire que avoir l'appel de Dieu, c'est bien. L'appel ne suffit pas. Tu dois répondre, tu dois responsabiliser ton appel. Oh, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne marches pas dans la consécration, ou pas lire la Bible, pas demeurer de la parole, rien n'arrivera. Il y a des bagages par Dieu qui a fait pour ceux-mêmes qui vous fait le même. Si vous ne pouvez pas penser qu'il renouvelé, si vous ne pouvez pas penser qu'il transforme, si vous ne pouvez pas penser qu'il change, vous dites bon, je refuse de marcher dans l'impudicité, je refuse de marcher dans la médisance, je refuse de marcher dans la calomnie. Il y a des bagailles, tout autant que vous-même pas décidé, bon Dieu pas fait pour qui ça? Parce que là où il y a le chef, on ne voit pas la troupe. Là où la troupe est mauvaise, on voit le chef. Ça, c'est l'injustice de la terre. Ça veut dire que des bagailles, c'est vous-même qui chef d'œuvre, c'est vous-même bon Dieu va gérer, c'est vous-même bon Dieu mettez en fonction de lui-même, c'est vous-même bon Dieu qu'on est là-dedans.
Elle dit toutefois que vous pas responsabiliser appel ou Dieu pas responsable. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire pour toi, mon ami. Ok? Tenez bien. Analyse. Nous disons que quelle semence semons-nous? En bien ou en mal, l'homme c'est trois types de semences. Les pensées qu'il sème dans l'univers, les paroles qu'il sème dans les cœurs des autres hommes, qui soient bien avec l'autre monde. Ou quand on agent de malédiction pour le monde, ou quand on agent de bénédiction pour lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, à chaque fois que vous parlez, il faut toujours contrôler ce que vous dites. À chaque fois que vous parlez, ou un message, vous voulez communiquer en monde, parce que votre sacrificateur a le pouvoir de te bénir. Et votre sacrificateur, tout, il a le pouvoir tout de te maudire. Pour qui ça? Parce qu'il est l'ange de l'Église. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand votre pasteur devient un agent de malédiction pour toi, ça, c'est notre bagaille. Votre pasteur va être un sujet de bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est l'ange de l'Église, c'est lui-même bon Dieu qu'on est comme un agent de sacrificateur pour bénir. Ça veut dire que les paroles qui sèment dans les cœurs des autres hommes, quand tu passes par des moments difficiles, parle. Quand les montagnes belligérantes ne veulent pas déplacer, parle. Quand les situations morbides ont fait résistance, parle. Pourquoi? Parce que la parole, si on s'amuse, avec la parole, on a le pouvoir pour détruire les énergies maléfiques. Avec la parole, on a le pouvoir pour détruire toute semence mauvaise. Diable a même peut semer dans la boue. Parce que la fait incantation, il y a pour dresser son hôtel satanique. Qui ça fait? Pour le bagage, il fait. Il parle. L'homme a fait incantation satanique. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle sur l'hôtel. Il parle, il fait incantation maléfique, satanique. Pour détruire destinée. Cela, c'est en me dire que quelle semence semons-nous? Les pensées qui sèment dans l'univers, les paroles qui sèment dans les cœurs des autres hommes. Ça veut dire que votre pasteur doit être un sujet de bénédiction pour toi, pas malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant, il est votre représentant devant Dieu. Et troisièmement, les actes qui constituent des semences qu'il va semer à sa mort. Dit tout ça déjà. Ta vie est une semence sur cette terre. Tout genre de ça quoi poser. Il y a des gens qui fait ville là tuer monde. Il y a des gens qui fait ville là calomnier. Il y a des gens qui pas tuer monde avec ça, mais tuer monde avec l'ennemi. Vous savez que la calomnie, la moquerie, et ça fait ce premier l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens bien aimés. Il fait tout, il a critiqué l'Église. Il fait tout. Bon, quelqu'un même qui sont rassemblés de coquins. Mon ami, où est le jour qu'on commence à critiquer les choses de Dieu? Le jour qu'on commence à parler des hommes de Dieu mal, commence à parler des hommes de l'Éternel mal. Par contre, qui ça a déclenché dans la vie? Des gens, c'est lui-même qui a les malédictions pour lui. C'est lui-même qui cherche malédiction pour lui. La critiquer les choses saintes, la critiquer les bagages de Dieu. Mon ami, quand le diable veut voler ta grâce, voler ta bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse à critiquer les hommes de Dieu, et puis, l'on commence à critiquer les hommes de Dieu, qui s'est passé, Dieu dit dans la Bible, ne touche pas mes moyens. Alors, on s'est critiqué les hommes de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On a affaire avec l'homme de Dieu, non? On a affaire avec nous qui m'ont daté là. Même avec l'aspect spirituel. Comment on voulait critiquer celui qui t'a envoyé? Comment on voulait critiquer celui qui t'a ordonné? Comment on voulait critiquer celui qui a mis de l'huile sur ta tête? Quand le diable veut voler ta bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il faut commencer à critiquer le spirituel, il faut commencer à parler moi qui t'ai ordonné ou bien moi qui t'ai présenté, moi qui t'ai donné information spirituelle. Il faut commencer à critiquer, il faut commencer à parler mal. Pourquoi? Parce que le diable connaît bien le jour qu'on commence à critiquer le spirituel, tu es en train de pécher contre ton onction. Parce que ton onction a une origine. Hein? Ça veut dire qu'il commence à faire pécher contre le père spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ôter la couverture du père spirituel. Lui, le diable, il va agir. Cela simplement veut dire que
Les actes qui constituent des semences qu'il va semer à sa mort. Notre vie, vie nous c'est une semence sur cette terre. Nous, au jour de notre résurrection, vie nous pour récolter à travers de ça que nous avons produit. Récolte nous pour le sujet de ça que nous avons produit devant Dieu. Tout ça que nous avons fait. Parce que notre vie est une semence. Et ça fait, Jésus est la semence de cette terre. Jésus est une semence pour que moi-même avant, tu es capable de récolter la vie. Est-ce que là, ça veut dire que, mes bien-aimés, tant que Dieu est dedans, c'est bon. Tant que tu marches dans la volonté de Dieu, c'est bon. Tant que acte ou fait, il y a une valeur dans Dieu, mon Dieu, c'est bon. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit, c'est pas hasard, c'est ça qui empêche de joindre nous. Péché empêche de parce que l'homme a besoin de voir qui sert pour couverture, on voit pour votre péché. Mon ami, votre péché est capable de bloquer Dieu dans ta vie. Ok? Et ça fait, Jésus-Christ à la croix, il est capable d'absorber le péché de l'humanité. Le Père qui est dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui ça? Parce que le péché, il était tellement absorbé le péché de l'humanité, il t'a dit, Père, mais en réalité, mes bien-aimés, à chaque fois que on va demeurer dans le péché, on va demeurer dans l'impudicité, pour empêcher mon Dieu d'agir dans la vie. A dit, votre péché est capable de bloquer Dieu. Tiens, nous ne disons que pas bien qu'il y ait trois semences, les pensées qui servent dans l'univers. Attendez, tous nos semences, pensées, paroles et actes, la vie d'un homme peut être comparée à celle d'un semeur de nos cœurs. Les pensées, les paroles, les actions, les graines appelées à germer, à pousser, à fleurir. La plupart des gens vivent dans l'ignorance sans se préoccuper de ce qu'ils sèment chaque jour. Mon ami, le monde est un réseau de la pensée. Avant que le monde fasse ça, il passe là. Avant que le monde fasse ça, pour faire le penser, après ça, le matérialiser. Ça veut dire que le pouvoir de la pensée, mes bien-aimés, il a détruit et il a construit tout. Ça fait le jour qu'on commence à épouser les pensées de Dieu, ou non seulement, ou pas bien même vivre dans le passé, c'est Dieu qui va diriger ta vie. Quand Dieu est le volant de ta vie, ou pas besoin de dire monde bon Dieu c'est volant la vie. Tout le monde a pour elle. Parce que quand ça mon Dieu même, bon Dieu ça même. Où j'étais, David fait 13 ans. Dieu et David comment David fait 13 ans à marcher dans la vie, avant que vous savez moi j'aime Marine Bastille. Au lieu de donner sa nudité au roi, elle peut faire perdre la royauté. Ça veut dire que, de nos jours, mes bien-aimés, il y a des gens qui vont visiter pour un téléphone, il y a des gens qui vont visiter pour un visa, et puis, il y a des gens qui vont visiter pour une royauté, pour une position royale. Ça veut dire que, de nos jours, mes bien-aimés, en pile monde, c'est le matu vu, c'est mon cap chercher vu, c'est mon cap. Mon ami, tant que tu es dans la volonté de Dieu, c'est bon. Le reste, c'est de la mousse. Le reste, c'est de la mouise. C'est pourquoi que chaque jour, vous devez surveiller sous ça. Chaque jour, vous devez surveiller sous ça ou semer dans l'univers. Parce que toutes sortes semées dans l'univers, vous devez battre sur vous. Ok? Cela veut dire que nous sommes la lumière du monde. Jésus dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Là, il dit comprendre que, en pile fois, en pile barre qui fait on vit un monde ténébreuse, c'est le fait que le pas de Jésus. Vous avez des milliards de dollars, vous avez un tabou ou les soutiens privés, mon ami. Ta vie est ténébreuse. C'est pourquoi, à chaque fois que le monde dit que vous pas jamais rien, il faut détruire ce ça au nom de Jésus. C'est quelque chose, c'est fils de Dieu. Au nom de Jésus, sordiant, nous retourner le bas dehors au nom de Jésus. Parce que quand des bagages nous détruisent, il faut détruire ce monstre qui fait. Il faut retourner ce monstre-là à lui-même. Pour qui ça? Parce que la parole a le pouvoir de construire. Et la parole a le pouvoir de détruire. Proverbe 12, verset 7 dit: les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont belles.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tu vois, bon Dieu connaît, pensée de l'homme est mauvaise. C'est pourquoi, à chaque fois que même avec vous, mes bien-aimés, nous avons l'opportunité, nous avons le vouloir, la volonté pour nous marcher avec Dieu, il faut que nous demander mon Dieu pour transformer les pensées de nous. Parce que, pour qui ça? Parce que, à travers la pensée, c'est un territoire que Satan utilisé pour manipuler l'homme. Et ça fait qu'on a des gens, la pensée, et avant, il connaît la pensée, et un bagage qui était passé, ou bien la pensée avec le monde. Et ça fait parfois, songe, en pile songe que nous faisons, de sortir dans la pensée nous. Parce que en pile, parfois, on film regarde un film, il y a des barres qu'on film, faut regarder un film, et pouvoir tomber dans le rêve là. Est-ce que l'on comprend rien le pouvoir de la pensée, ou après chaque jour, il faut travailler sur la pensée. Chaque jour, on travaille sur ça, chaque jour, on travaille sur quoi pour mettre. Imagine-toi, comment on peut dire que demain, si Dieu veut la millionnaire, si depuis aujourd'hui, il faut qu'on commence à semer pour le millionnaire, commencer à travailler pour le millionnaire. Ce que dans le mentionner aussi. Si on dit la millionnaire, il n'y a pas besoin de faire. C'est pour nous parce que nous avons un bagage mal fait. Et tout ce qui vient de la facilité, tout ce qui possède de la facilité, il va durer. Pour qui ça? Parce que, bon Dieu, c'est mon qui paye le prix, mon Dieu, utilisé. C'est mon qui d'accord payer le prix, mon Dieu, utilisé. De nos jours, nous avons les hommes qui parlent, il y a prédicateurs qui parlent de la sainteté, qui ne sont pas saints. De nos jours, à chaque fois que nous avons dit marcher dans la fidélité, marcher dans la sainteté, si vous ne pratiquez soit dit là, même soit dit là, il peut détruire eux-mêmes. Pour qui ça? Parce que vie nous plus important devant Dieu que ça n'a dit. Parce que Dieu n'est pas l'œuvre, Dieu c'est le caractère. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous-mêmes nous voulons une vie qui transforme, nous voulons une vie qui renouvelle, il faut nous bailler mon Dieu place pour le travail. À chaque fois que nous voulons offrande qui ont enfin le bon odeur de la présence de Dieu, nous devons bailler mon Dieu place pour le travail. En plus de fois, nous chitons sur l'orgueil, en plus de fois, nous chitons sur notre nous, et puis nous voulons, mon Dieu, faire de la grâce que tu as fait. Non! Dieu dit quand le mal campe devant ta porte, toi, ton but c'est de dominer sur lui. Est-ce mon Dieu, mon auto, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. Ça veut dire que, il y a des bagailles, mon Dieu, bon le libre, mon Dieu, bon la volonté, mon Dieu, bon le pour marcher, pour dominer sur eux. Ce n'est pas mon Dieu qui a fait le bout. Et ça fait qu'un peu de monde qui juge Dieu, un peu de monde qui critique Dieu, Dieu m'a oublié, mon ami. Bon Dieu, ou plus intéressé, bon Dieu, que son voulait posséder. Il y a des gens qui se réunissent dans la présence de Dieu. Imaginez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui a fait, parce que mon Dieu, il veut de bénédiction. Que c'est un homme de garder le monde si personne. Ou chercher bénédiction, c'est vrai. Bon Dieu, gardez vous-même, demain si Dieu veut, qui va influencer des multitudes de personnes. Bon Dieu, gardez vous-même qui va influencer une génération. Et puis, ou même on dit que, Seigneur, Dieu veut ceci et cela. Mon ami, il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. Où est le jour que mon Dieu veut les bénir, c'est bénédiction qui a marché derrière, c'est bénédiction qui a suivi. C'est-à-dire que dans l'école transformation, dans l'école et renouvellement, dans l'école épreuve là, en pile nous courir. En pile nous courir pour ça parce que va payer le prix. Et pas qu'un monde, mon Dieu, levé, c'est mon Dieu va demander le prix pour le payer. C'est-à-dire que, l'on commence à comprendre l'importance de la semence, l'importance que l'acte a posé, l'importance que ça n'a dit, après que vous êtes le résultat de votre passé. Tout ça, et je dis, c'est sorti semé dans le passé, pas qui sorti de là. Moi-même, tout le monde connaît que longtemps, ton vagabond, dans vie à gauche à droite, Dieu m'a transformé. Dieu a changé ma vie. Pour qui ça? Parce que on a été accepté, transformé par le renouvellement de la pensée. On a été accepté, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Du Seigneur travail. Parce que en pile fois nous-mêmes, nous pensons que mon Dieu, c'est un repos spirituel, je dirais. Là, il prend un programme. Non. La marche avec Dieu, c'est un processus, mon ami. Peu à peu, peu à peu, peu à peu, peu à peu, jusqu'à ce que
jusqu'à ce que vous veniez mûr, et puis mon Dieu lui-même, il déposait, il ressortit. C'est la pour sortir dans moi. Ça veut dire que nous croyons que c'est important pour nous vivre sous pensée, nous croyons que c'est important pour nous vivre sous semence, nous croyons que c'est important pour nous vivre sous acte qu'on a posé, parce que dans la loi de la semence, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que nous ne pouvons pas servir un Dieu, petit tonton qui vient pour qui va parler. Non, mon ami, Dieu est très véritable. Vous comprenez? Et ça fait quelqu'un qui commence à bailler mentir la chose de Dieu. Tu seras un homme de Dieu sans honneur. Parce que Dieu est tellement véritable, Dieu est tellement réel. Il y a une bagarre qui fait que à chaque fois que vous êtes en relation avec le Seigneur, toujours moi mon Dieu, Seigneur, vous voulez épouser pensée, vous voulez qu'on qui soit envelé. Parce que quand tu deviens le canal par lequel Dieu passe, tu deviens fragile, tu sais que tu es mon ami. Parce que le diable va te combattre jusqu'à ta tombe. Ok? Et ça fait un pile fois que les bagages qui viennent sur le chemin, nous disons c'est Dieu, pourtant Dieu pas connaître. Un pile fois que les bagages qui viennent sur nous, c'est Dieu, Dieu pas connaître. Parce que le diable a posé tout autour de nous-mêmes pour détruire ce mensonge. Le diable a posé tout autour de nous-mêmes pour voler les grâces. Ok? Parce que s'il ne pompe pas fil, il ne pompe pas l'autre bagaille quand même. Parce que vous ne pas oublier que nous-mêmes, nous ne pouvons pas tuer le diable là, nous pouvons chasser. Parce que le diable c'est seulement Dieu qui a tué. Vous comprenez? Le diable c'est bon Dieu seulement qui a tué, mais bon Dieu pas l'autorité pour nous chasser. C'est-à-dire que le jour que nous-mêmes nous allons monter première place, et pas seulement nous allons monter première place dans la prière, mais nous allons monter première place dans le choix, dans la décision. Parce que tant que Dieu n'est pas favorable dans l'affaire peine perdue, tant que ce n'est pas Dieu qui capitaine bateau à peine perdu, tant que ce n'est pas Dieu qui a frayé le chemin, peine perdue. Parce que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit Jésus-Christ de Nazareth. Avant que nous allions dans tout ça, vous êtes le résultat de votre passé. Vous êtes le résultat de votre pensée. Vous êtes le résultat de votre semence. Chaque jour, moi, dis mon Dieu, grâce à Seigneur, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mon âme, afin que je sois capable d'une récolte qui est agréable, non seulement pour vous, et pour une génération cap venue et pour une génération présente. C'était votre frère lui-même. Déjà, bonne journée dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Shalom.